Salut tout le monde, c'est FloFlo Gaming et aujourd'hui je débute un display sur Crash Bandicoot 4 It's About Time. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu de plateforme sorti en 2020, connu pour être très difficile, au point de rager, et d'ailleurs je ne suis pas l'exception. Je vais faire une dizaine d'épisodes sur ce premier let's play, mais comme je n'ai zéro moyen, j'ai dû me débrouiller pour filmer. Genre j'ai fait un trépied en Lego pour tenir mon téléphone, voilà. Bref, je tiens à préciser que je ne parle pas durant les cinématiques et que je ne spoilerai rien. Et bien maintenant, nous pouvons commencer. Ah, mes manettes... ouais. Ouais, c'est bon, il y a assez de batterie. Comme je ne montre pas mon visage, j'ai mis une casquette Mario, évidemment. Et je suis là derrière mon téléphone. C'est pas très pratique pour jouer, mais bon. Zéro moyen, j'ai dit. Attends, je vais tout de suite monter un peu le son. Je crois qu'il n'y a pas de son sur ça. Ce jeu procède à des sauvegardes automatiques. N'éteins pas le jeu qui tourne des sauvegardes. Ah bah, je me suis fait couper. Créer un nouvel emplacement de sauvegarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai un écran blanc qui se met à chaque fois que je lance le jeu. Bon, c'est pas grave. X. Voilà, nouveau. Je propose l'ophonie, on va mettre les initiales. Hop. Bon, moderne ou rétro? Moderne, c'est vieillité. Rétro, c'est du Crash Bandicoot classique. Bah, on va faire du rétro. Et c'est parti. Donc nous sommes lancés sur le premier niveau, mais nous avons déjà les cinématiques. Alors je vais me taire tout de suite. Et alors on va regarder ça ensemble. Crash Bandicoot. Enfin, moi, le grand néocortex. Je t'ai exactement où je te voulais. Et maintenant, le coup fatal. Tais-toi, imbécile. Oublie ça, Entropie. Ça va rater. Encore. Au moins, Uka et moi, on essaie de nous libérer de cette prison. Je ne resterai pas assis là à ne rien faire qu'entendre tes inepties pour une décennie de plus. Et ta façon de mâchouiller. Est-ce qu'il est mort? Laisse-le, il ne sert plus à rien. Un grand pouvoir s'est réveillé. Crash, je crains qu'il annonce une catastrophe aux proportions cataclysmiques. Je sens que ça vient du pic Insanity. Vite, il faut y aller. Crash, Crash, Crash! Et voilà, nous avons notre personnage en main, Crash Bandicoot. Donc pour ceux qui connaissent, oui, c'est tourbillonné. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va attaquer. Bestiole. Donc on a nos mouvements. Ce mouvement qui n'existait pas dans les trois premiers. Un petit T. Tourbillonne dessus, ça affiche les logos des anciens jeux. Et celui-là. Donc, comme c'est le premier niveau du jeu, c'est plus simple.
J'ai essayé de finir sans mourir et avec toutes les caisses. Ah, première ennemi. Non mais... Ah ça commence. Ah ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi. Bon bah, on va oublier ce que je viens de dire. Mort sur la première façon de mourir du jeu. Voilà. Je dis pas de bêtises, il y a un petit sanglier. Oui. Hop. Ah, les caisses C, c'est les caisses point de contrôle. Si je meurs, je réapparais ici. Ouais. Saute sur le TNT pour lancer le compte à rebours. Oui, c'est une caisse TNT. Bien sûr, on va pas rester à côté. Crash! Vite, il faut y aller. Donc le masque il s'appelle Aku Aku et il permet de te protéger contre les dégâts. Par contre il protège pas du vide, ça c'est dommage. Ah. Donc on continue. Petit checkpoint. Il y a des gemmes dans le jeu aussi. Ce qui fait... des collectables. Et un M caché dans chaque niveau. On va rester là. Il a pété mon Aku Aku. Ah, je préfère que c'est pour lui. À chaque niveau, vous aurez une plateforme comme ça. Elle vous amène à un niveau bonus. Plus t'avances dans le jeu, plus c'est cancer ces trucs-là. Ah. Oh, je suis plus du tout bon en jeu, ça fait tellement longtemps. Ah, il y a une pièce. Ah oui, là. 8 sur 8, on peut y aller. Non, ça me dégoûte toujours d'être mort bêtement dès le début du niveau, mais bon, on fait avec. De toute façon, dans le jeu, c'est pas les morts qui manquent. Oui, on est bientôt à la fin du niveau, je m'en rappelle. Ouais, ça aide là aussi. Ah non, ça va. Non. Oh, 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 oh. Heureusement qu'on peut faire des doubles sauts aussi, ça nous sauve parfois. Bon, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier checkpoint de ce niveau. Non, non, non. Deuxième mort.
De chute. Bon, c'est pas rare de mourir de chute dans le jeu. Mais je meurs 2 fois de suite au même endroit. Évidemment, si j'ai plus de vie, je recommence le niveau. Oula, oula, oula. Les plateformes qui bougent. C'est leur spécialité. Les fruits que je ramasse, ce ne sont pas des pommes, mais des fruits Wumpa. En ramassant, tu gagnes une vie. Toutes les caisses. Ce qui nous donne une gemme. Donc, gemmes et skins. Les gemmes permettent de déverrouiller des skins, gagne des gemmes en cassant des caisses, en obtenant des Wumpa, en découvrant des gemmes cachées et en terminant les niveaux en utilisant 3 vies au maximum. Excellent. Ouais. Contre la montre déverrouillée. Et j'ai un skin aussi, petit poulet. Donc, c'est des skins, c'est à collecter. Donc, Peak Insanity. C'est le deuxième niveau du jeu parce que comme on commence le jeu, il nous lance automatiquement. Mais vous verrez, une fois qu'on aura fini celui-là, ça se passera plus pareil. Donc, il y a 86 caisses, j'ai 4 vies. J'essaie de finir en 3 mois. Les caisses crash fournissent une vie supplémentaire. Oui, ça c'est pratique. Ah, des cordes. Bon, c'était pas dur d'arriver là. Il est marqué celui-là. Voilà. Essayez de pas mourir. Avec le niveau précédent, j'ai pas joué comme je voulais faire. Je vise pas, moi je peux aller. Il y a aussi des grosses Wumpa ici, elles en valent 25 je crois. Des plateformes qui tombent, c'est classique aussi. Tourbillonner sur place, en gros, c'est tourbillonner sans se déplacer. Comme ça. Faut faire gaffe, parce qu'il y a des qualités, c'est pour ça qu'on a besoin de tourbillonner sur place. On peut très bien sauter sur la TNT. Ah, ah des plateformes là-bas. Ah, vous verrez pourquoi. Nous avons notre niveau bonus ici. Les caisses avec des Wumpa comme ça à l'intérieur, il faut 5 coups pour les détruire. Après, si on les tape 1 ou 2 fois et qu'on s'éloigne, à un moment et qu'on vient, elles casseront directement. Donc là, hop, et double saut. C'est comme ça. Les niveaux bonus servent aussi beaucoup à récupérer des vies. C'est pratique. Bon, je peux aller là, je vais exploser. Voilà. Donc nous sommes à peu près à la moitié du niveau. Si je vais sur la plateforme bleue, elle disparaît, en fait, donc je tombe. Il y a également des gemmes cachées dans le niveau. Il y a un petit schéma juste ici. Car oui, dès le deuxième niveau du jeu, on peut avoir une gemme cachée.
Je vais essayer de la faire, ça se joue ici. Oh. Hein? Ah bah raté. Comment? Non! Ça c'est pas cool. Mince! C'était une TNT. J'ai vu une zone qui apparaît. Donc là nous allons avoir une cinématique, je sais parce que j'ai déjà fait le jeu. Oui. Et c'est une course poursuite. Ah, je vais me cacher ici. Ah, j'ai raté la zone cachée. Bon, dommage. On peut louper des caisses ici. Il les recasse pas. C'est un monstre. Bon, je maîtrise des techniques, donc je peux aller très vite. Ah, 4 morts. Bon, je l'aurai pas là, j'ai une des morts. C'est dommage. Bon, je recommencerai plus tard. Et voilà, nous avons notre dernière gemme. Enfin, notre gemme des caisses. On récupère. Bon. Donc il nous manque 2 gemmes, mais ça c'est pas grave, on y reviendra peut-être plus tard. Excusez-moi. Une petite cinématique. Impossible! C'est totalement impossible! Enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! Crash, qui est-ce? La Loli? Si les masques du Quantum sont revenus, alors... Salut Aku, comment ça va? C'est une faille temporelle? On dirait que c'est une porte entre 2 dimensions. Oui, oui! Le genre qu'on garde fermé! Il faut qu'on traverse, qu'on trouve mon jumeau et qu'on règle ce problème avant qu'un fada avec un gros plan maléfique et un ego encore plus gros me fasse un truc monumentalement stupide! Uka a, sans le vouloir, ouvert la voie vers notre glorieux futur. Lorsque mon générateur de failles sera terminé, nous pourrons régner sur l'ensemble du temps et de l'espace. Engine, Embryo, vous aviez des petits projets dont vous vouliez me parler. Maître, ma merveille mécanique vous hypnotisera une armée. Et ma potion les rendra impossibles à arrêter. Oui, c'est ça. Amuse-toi avec tes fusils laser et autres pilules. Active
Trompe-toi. D'après mes calculs, nos ennemis avancent déjà contre nous. Et nous les vaincrons. Oui, alors les personnages aussi, ils sont un peu fous dans le jeu. Bon, c'est comme ça. Donc, le bonhomme en vert qui vient de parler, c'est Entropy, c'était un dieu du temps. Dans Crash Bandicoot 3, c'était l'un des antagonistes principaux, pardon. Carte dimensionnelle. Bienvenue dans la carte dimensionnelle. Ici, tu peux choisir les niveaux que tu veux jouer, passer de Crash à Coco, changer de skin et rejouer des niveaux pour tenter les contre-la-montre. Excellent. Ça, c'est ce que nous venons de faire. Donc le jeu fonctionne par dimension. Je vous dirai pas combien il y en a pour pas vous spoil. Et voilà, ça c'est le premier niveau que nous voulons faire, ça c'est le deuxième. Et là nous venons de débloquer la deuxième dimension. Nous sommes actuellement sur Hill Insanity dans la période de jeu de nos jours. Et voici la suivante. Les terres sauvages en 2084. Le jeu va commencer à se corser petit à petit, mais je vous propose de faire cette dimension dans un deuxième épisode. C'était Flo Gaming, et à plus.